Cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à conseiller, orienter sur la marche avec Dieu, le caractère de Christ. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon qui retient notre attention. Elle est intitulée « Le Dieu des temps et des saisons ». Le Dieu des temps et des saisons, et le verset qui va nous introduire justement dans ce moment d'étude, c'est Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Nous allons lire dans la version du français courant. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Ce qui nous intéresse ici d'entrée de jeu, c'est cette première partie. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. C'est Ecclésiaste chapitre 3 et le verset 11. Et nous allons comprendre en relisant, dans d'autres versions, notamment Louis II, il est dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous l'avons déjà dit lors de nos précédents enseignements, qu'en réalité, Dieu est un maître planificateur. L'une des particularités de Dieu, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, concevoir son projet et le déployer dans un agenda. C'est-à-dire, il définit qu'est-ce qui doit être fait quand. Et la création, le processus de la création nous révèle cette nature de Dieu. Il n'a pas tout fait en un jour. Chaque jour avait une tâche spécifique et terminé, il passait à une autre. Ça, c'est la nature de Dieu. Et nous nous fondons à l'école des disciples là-dessus pour pouvoir, n'est-ce pas, encourager les chrétiens à la culture de la discipline, de la planification, notamment dans la gestion du temps, dans la nécessité d'avoir des objectifs, une vision. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il faudrait que nous comprenions. Alors, nous le rappelons aujourd'hui, chaque bonne chose que Dieu a prévue pour nous. Récemment, déjà, nous expliquions que, en réalité, les choses que Dieu a prévues pour nous, c'est pas quand nous avons cru qu'il a commencé à réfléchir à ce qu'il fera de nous. Non, il avait prévu des choses. Alors, le problème ici, c'est que les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous, il les a inscrites dans un agenda. Chaque bonne chose que Dieu a prévue pour nous a été inscrite dans un agenda, c'est-à-dire qu'elle est censée se produire à un moment précis, défini par Dieu. Tant que le temps défini, justement par Dieu, n'est pas encore arrivé, la chose ne se manifestera pas malgré nos différents efforts. Et lorsqu'on veut brutaliser l'agenda de Dieu, généralement c'est le chaos. Donc, il y a des choses que Dieu a inscrites, les bonnes choses, toutes ces bonnes choses, et le plus souvent, nous avons tendance, sous la pression du temps, de l'âge, des envies, des opinions, des clichés, nous voulons souvent que tout de suite ça se passe là, mais il arrive que cette chose que nous voulons absolument avoir aujourd'hui a été prévue dans un temps. Et c'est d'ailleurs pour ça, certains sont surpris souvent qu'ils viennent prier Dieu avec fardeau. Ils prennent une retraite, 7 jours, 14 jours, ils sont en train de prier. Parfois, Dieu reste silencieux. Ils ont l'impression que Dieu n'écoute pas, parce qu'en réalité, quelque part, il y a parfois des silences de Dieu qui sont une façon de dire, mais mon enfant, tu es un peu insensé. La chose que tu me demandes, tu n'as pas à me la demander, je l'ai prévue, sauf que son temps n'est pas encore arrivé. Parfois, les gens vont prendre des retraites pour prier Dieu pour certaines choses. Ils sont surpris que quand ils sont en train de prier Dieu pour le sujet A, oh Seigneur, j'ai besoin d'un fonds pour me lancer dans une activité. Dieu commence à leur parler de l'évangélisation dans un village. Dieu commence à leur parler d'un bien-aimé qui a besoin d'assistance financière. Dieu commence à leur rappeler la nécessité d'être fidèle à leur engagement vis-à-vis de l'Église, par exemple. Ça donne l'impression que Dieu est au sujet. Dieu n'est pas au sujet. C'est souvent une façon pour Dieu de te dire, tu ne m'informes pas, je suis conscient. Alors pour l'instant, cette chose n'est pas d'actualité. Tu l'amènes dans notre actualité, alors que pour moi, elle n'est pas dans notre actualité. C'est pour ça que pendant que toi tu parles A, moi je suis en train de t'orienter vers B. Parce que justement, rappelons-le, pour ceux qui ont déjà suivi la leçon sur la communion avec Dieu, nous avons dit c'est l'accord. Être sur la même longueur d'onde que Dieu, être dans les priorités de Dieu. Alors, ce phénomène se produit donc régulièrement. Donc, tant que le temps n'a pas été accompli, la chose n'arrivera pas. Fournissez tous les efforts du monde. C'est ainsi qu'on a des gens qui sont en train de courir de pasteur en pasteur, de prophète en prophète. Ils multiplient des retraites pour des choses qui arriveront lorsqu'ils n'auront même pas rencontré un pasteur, lorsqu'ils n'auront même pas eu besoin de jeûner. Parce que ces choses font partie d'un agenda. Et je voudrais nous rappeler que le même Dieu dans la dynamique de la communion et de l'intimité, le même Dieu qui justement a circonscrit son action dans un agenda, est le même Dieu qui peut nous inciter à faire des choses. Parce qu'il y a des cas où Dieu va te dire, lève-toi et prie.
ça veut dire que ces prières que tu vas faire ont une incidence sur l'ordre du déroulement des choses, sur le processus des choses. Mais il y a des moments où tu te lèves sous la pression de tes pulsions, de tes envies, de l'âge, des opinions, des circonstances et tout le reste là. Et tu veux bousculer des choses que Dieu a prévues pour un autre temps. Alors tu vas faire toutes tes retraites possibles. Tu vas recevoir toutes les onctions d'huile. Tu vas même aller même sur toutes les montagnes de la terre pour faire des retraites. Rien n'arrivera. Et nous voulons rappeler ici que les raccourcis ne vont pas aider. J'aime souvent prendre un peu cette histoire de Joseph. Le problème, Joseph est dans un agenda et il faut rappeler qu'à l'école des disciples, nous parlons vraiment, nous nous adressons aux consacrés de Dieu, aux ceux qui vivent pour le Seigneur et nous avons beaucoup de références dans la Bible sur certaines choses que nous disons. Reprenons le cas. Joseph est dans un agenda. Il y a l'agenda divin dans la vie de Joseph. Cet agenda, Dieu a annoncé à l'avance ce qu'il devait être. Seulement, le timing, Joseph ne le connaissait pas. Alors, Joseph se retrouve en prison. Peut-être Joseph se dit que la prison était un accident ou un concours de circonstances. Non, la prison faisait partie de l'agenda de Dieu. Joseph voit une passerelle à travers les songes des serviteurs de Pharaon. Joseph veut prendre le raccourci. Souvent, nous voulons nous débattre pour sortir d'une saison, alors que cette saison-là fait partie de la volonté de Dieu. Et nous voulons brutaliser l'agenda de Dieu en utilisant les raccourcis comme Joseph. Pour Joseph, il a eu la grâce que justement, lorsque le serviteur de Pharaon est parti, il a oublié complètement. Je vais vous partager une petite expérience. À une époque plus jeune encore, quoique dans la foi, j'avais pour rêve d'avoir un certain type de moto, de gros scooters. Et tellement c'était pressant. Je me rappelle, j'ai fourni tellement d'efforts pour en avoir, c'était très pénible. J'ai tellement forcé, tellement insisté, que j'ai acquis un scooter chinois. Il faut le dire puisqu'il était chinois. Qui m'a valu des moqueries, tant dans sa forme que dans son mode de fonctionnement. C'était humiliant. Et lorsqu'à un moment, j'ai renoncé à plusieurs de ces choses qui me tenaient tellement à cœur et pour lesquelles il fallait absolument les avoir, Dieu a commencé à me les donner et ça peut vous surprendre. Il a commencé à me les donner quand je n'en voulais plus. Donc, à des moments, je les recevais aussi simplement que je les recevais comme je pourrais recevoir pour instruction. Va prier. Va jeûner. Et je me suis retrouvé en train d'avoir exactement les scooters auxquels je rêvais. Mais cette fois-ci, sans me casser la tête. Sans me casser la tête. Alors, nous faisons souvent toutes ces choses. Parfois même, nous avons des comportements qui relèvent de l'incrédulité. C'est-à-dire que nous croyons qu'il faut beaucoup bosser, beaucoup batailler. Parfois, nous bossons, nous bataillons beaucoup, mais nous allons revenir là-dessus. Donc, dans la Bible, nous allons constater qu'il y a une expression qui revient régulièrement, au temps marqué. On va tellement, c'est-à-dire que, je ne vais pas compter le nombre de fois, mais ça revient, au temps marqué, au temps marqué. Et la répétition justement de cette expression nous confirme que Dieu fonctionne dans un agenda. Toute l'action de Dieu est inscrite dans un agenda. Et l'une des difficultés dans la marche avec Dieu, c'est lorsque on est quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui, n'est-ce pas, vibre au rythme de ses émotions, au rythme des influences extérieures, ça devient très difficile de s'accorder avec l'agenda divin, parce que l'agenda divin, justement, ne subit pas la pression de nos émotions, ni la pression des circonstances. L'agenda divin s'impose. Il nous appartient, n'est-ce pas, de nous adapter, de nous aligner, mais nous ne pouvons vraiment pas le bousculer, parce que Dieu est souverain, on ne déplace pas Dieu. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire, imaginez un enfant de 2 ans qui veut déplacer un conteneur de 40 pieds qui est chargé. Il y a un enfant de 2 ans, il veut déplacer un conteneur de 40 pieds qui est chargé. Pour que nous puissions un peu comprendre. Donc, il faudrait donc que nous le comprenions. Il y a des choses qui ne se manifesteront pas, des efforts qui aboutiront toujours à un échec, non pas parce que vous êtes maudit, attaqué par le diable ou pas assez entreprenant, mais simplement parce que ce n'est pas encore le temps. Oui, parce que je rencontre de plus en plus des chrétiens qui ont l'impression que oui, si cette situation ne change pas, peut-être parce que voilà, on avait dit qu'il y a une malédiction qui pèse sur la famille, ou alors non, vraiment parce que Satan les combat beaucoup. Non, parfois ça n'a rien à voir avec la malédiction, ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, cette oppression, cet acharnement de Satan. Le plus souvent, c'est simplement parce que en réalité, c'est pas encore le temps. C'est pas encore le temps. Souvent, c'est pas parce que vous n'êtes pas entreprenant. Il y a des gens qui vont dire non mais je suis fatigué là parce que chaque fois que c'est la même chose, je vais faire, ça n'aboutira à rien, alors je laisse tomber du tout. Alors non vraiment ma vie n'avance pas parce que je ne suis pas assez entrepreneur. J'aimerais insister, nous allons avoir des rencontres en présentiel, à nouveau nous allons reprendre pour discuter de ces choses posément. Je vais certainement trouver des chrétiens extrêmement bosseurs
qui multiplient des stratégies, mais ces efforts ne changent rien. Un peu comme je vous ai conté mon histoire avec le scooter, je vais trouver également des chrétiens qui, après avoir, n'est-ce pas, remué ciel et terre pour obtenir certaines choses, ils n'ont pas obtenues, pour atteindre une certaine qualité de vie, ils n'ont pas atteint, mais à un moment, alors qu'ils ne remuaient plus ciel et terre, c'est arrivé. Ça, c'est des faits. Et si vous pouvez, pendant que nous sommes en train de faire cet échange, vous pouvez nous envoyer votre témoignage au 657 45 66 23. 657 45 66 23. Vous nous écoutez depuis l'extérieur du Cameroun. Vous tapez d'abord plus 237 657 45 66 23 par SMS ou par WhatsApp. Il y a des choses qui ne vont jamais se manifester. Des efforts qui vont rester infructueux. Ça n'a rien à voir avec la malédiction. C'est pour ça que la marche avec Dieu en réalité exige aussi d'avoir du discernement. Ne pas prendre une chose pour une autre. Ne pas attribuer à Satan ce qui relève de Dieu, ne pas attribuer à Dieu ce qui relève de Satan, et ne pas attribuer à Dieu ou à Satan ce qui relève, n'est-ce pas, de notre responsabilité. C'est aussi ce qu'il faut apprendre quand on marche avec Dieu. Donc, la connaissance des saisons nous évite des dépenses en termes d'énergie, en termes de temps. Parce que lorsque vous savez par exemple que vous avez compris dans quelle saison vous êtes, et nous avons déjà parlé ici, je crois bien, de comment discerner la saison, il y a plusieurs éléments qui nous permettent, n'est-ce pas, de discerner dans quelle saison nous sommes. Plusieurs éléments. Alors, quand vous avez déjà pris connaissance de la saison dans laquelle vous êtes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous ne faites pas parce que vous savez que ça ne va pas marcher. C'est un peu comme quelqu'un qui se trouverait dans une saison pendant laquelle on n'est pas censé, par exemple, c'est pas la saison pour s'aimer des arachides, par exemple. Et voilà, sous la pression du foirage, il n'a pas assez d'argent, voilà, on lui a dit ci ou ça, et il décide d'aller s'aimer pendant une saison où on n'est pas censé s'aimer. Vous voyez, ça va être compliqué, mais or, pour ceux qui savent, je crois que pour ceux qui ont l'habitude peut-être de faire un tour au village, de côtoyer nos grands-parents, nos parents qui sont au village, vous les entendez souvent dire non, ce n'est pas encore la saison pour faire ça. Alors, parce qu'ils le savent, ils ne le feront pas. Ils ne vont pas se mettre à défricher des champs alors que ce n'est pas la saison. Ils ne vont pas se mettre à vouloir ensemencer la terre alors que ce n'est pas la saison. Alors, vous voyez, l'économie d'énergie. Parce que je sais que ce n'est pas cette saison. Je sais que ce n'est pas encore la saison du mariage dans ma vie. Je ne vois pas comment je vais commencer déjà à faire des choses par rapport à ça. Je sais que ce n'est pas la saison pour moi de devenir populaire. Je ne vois pas comment, et beaucoup se chargent de beaucoup de fardeaux et de beaucoup de stress inutile. Beaucoup sont en train de se détruire. Je ne sais pas comment faire, mais on en rencontre de plus en plus. Beaucoup se détruisent pour n'avoir pas pris, bon, peut-être n'avoir pas eu la grâce de comprendre ces choses, mais je voudrais croire que ceux qui nous écoutent pendant l'occasion de cette rencontre ont l'occasion, n'est-ce pas, de se réajuster. Notre Père n'est pas un farceur. Rien n'est improvisé. Il n'a rien improvisé. Et c'est un acte d'amour. J'aime souvent dire aux gens que l'appel de Christ, et je pense que lui-même il a illustré, avec, n'est-ce pas, des convives qui ont été indignes. Pour qu'on comprenne bien notre statut. Vous voyez, notre arrivée, notre venue en Christ, si on peut le dire comme ça, notre arrivée dans la famille de Dieu, on va l'illustrer comme par une histoire. Un homme qui a acheté une ville, il l'a bâti, il a construit des maisons, il l'a équipé, et il est maintenant allé chercher les citoyens qui viennent. Ces citoyens-là, c'est vous et moi. La ville qu'il a bâtie et tout ça, ça c'est la vie vers laquelle nous appelle. Il va aller au village, il va prendre tel, il va l'amener. Il l'amène vers ce qu'il a déjà préparé. Le Seigneur nous a pris de là où nous étions, il nous voyait titubants, errants, sans destination, sans aucune assurance, sans aucune certitude, pour nous amener vers quelque chose qu'il avait préparé. Un peu, vous voyez des brebis qui errent là parce qu'elles n'ont pas de bergerie, le bon berger les prend et il leur donne une bergerie. C'est pas quand le berger prend la brebis qu'il commence à réfléchir dans quelle bergerie il ira. Il dira non. Il prend la brebis, il l'amène dans la bergerie qui existe. Il l'amène vers la terre qui existe, vers le champ où il peut paître. Ce champ existe déjà. Donc, nous allons continuer notre méditation de ce soir. Donc, la connaissance des saisons nous évite des dépenses. Vous savez que ça, ce n'est pas encore le temps d'entreprendre. Alors c'est le temps de faire des économies, je fais des économies. Vous allez vous rendre compte que si vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, et beaucoup ont eu ce problème, vous lancez dans l'entrepreneuriat dans une saison où vous devez d'abord faire des réserves financières pour entreprendre plus tard, vous allez perdre tout votre argent. Beaucoup ont perdu de l'argent comme ça, ils ont cru que c'était une attaque. Non, ils étaient en train d'entreprendre alors que ce n'était pas encore la saison d'entreprendre. Parce que c'est Dieu qui dicte les choses, c'est Dieu qui donne les saisons. J'ai du mal à comprendre un peu notre génération de personnes soi-disant appartenant au Seigneur, soi-disant consacrées, qui décident d'elles-mêmes de ce qui se passe dans une vie qui ne leur appartient pas. Le maître, le boss, le leader, c'est Dieu.
C'est lui qui connaît l'agenda. À partir du moment où nous sommes devenus en Christ, nous ne maîtrisons plus rien. On pouvait encore dire que dans le monde du péché, on maîtrisait. On savait que vraiment dans 2 ans, quand je vais aller voir le marabout, je vais prendre cet argent. Après, je sais que je vais escroquer. J'ai 2 mois pour escroquer mon patron. On pouvait faire ce genre de choses. Mais quelqu'un nous a amené dans une vie dans laquelle nous ne maîtrisons rien. Nous ne maîtrisons rien en Christ. Il n'y a que le Seigneur qui connaît très exactement où il nous amène, l'itinéraire et tout. Donc du coup, si on veut, nous sommes des aveugles qui sont conduits par quelqu'un dessus. C'est pour ça que la foi, on aura l'occasion de revenir. Ce matin, ça remontait dans mon esprit un peu. Je cherchais comment illustrer ça sous forme de texte pour dire, mais la foi, c'est un peu l'équivalent de marcher dans le vide. Carrément. Marcher en suspension, en bas, il y a des crocodiles, il y a un peu de tout. Mais seulement ce qui vous pousse à avancer, un peu comme Pierre, c'est qu'en face, il y a Jésus. C'est pour ça que vous allez réussir à avancer. Donc, la connaissance de ces hommes nous évite des dépenses en énergie, en argent. L'anomalie doit nous pousser à chercher des réponses. C'est-à-dire que, nous voulons là maintenant essayer un peu d'éviter que les paresseux se servent de ce que nous sommes en train de dire pour pouvoir légitimer, justifier leur paresse. L'anomalie, l'insatisfaction, l'inconfort, si on peut le dire. Et je ne parle pas d'un inconfort qui, n'est-ce pas, vient d'un cœur inconverti ou alors de la pression de l'extérieur, non. À un moment, je ne suis pas à l'aise avec le fait que j'en suis encore à pouvoir dépendre des miettes qu'on me donne, des frères, des sœurs de l'église me donnent, des miettes que la famille me donne. À un moment, quelque part, ça m'incommode un peu, je ne suis plus à l'aise avec. Alors, c'est ce que nous appelons ici l'anomalie, si on peut le dire comme ça. Ou alors l'inconfort. Donc, nous poussons à chercher des réponses. Et quand nous parlons de réponses, c'est pourquoi, par exemple, ça ne marche pas. Pourquoi je fais ces choses depuis, ça se répète. Pourquoi ces efforts, pourquoi les mêmes échecs, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et nous allons illustrer cela. Nous allons prendre l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Nous parlons de l'apôtre Paul. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 9. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 9. Nous lisons dans la version de Louis II. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est-à-dire que Paul est dans un inconfort. Il y a cette écharpe là qui affecte son épanouissement. Paul ne se contente pas. Et j'aime cette attitude de Paul parce qu'elle me rappelle l'attitude de Jésus. Je nous rappelle que lorsque Jésus, son âme est triste, Jésus ne court pas vers les hommes. Jésus dit aux hommes, les disciples, que mon âme est triste jusqu'à la mort, il s'en va vers le Père. Lorsque Paul est perturbé par cette écharpe, Paul ne court pas chez les hommes. Il ne pleurniche pas à gauche et à droite. Il va vers le Seigneur. Ça, c'est l'attitude d'une personne, d'un consacré, d'un disciple. Celui qui sait qu'il appartient au Seigneur cherche d'abord. Tout commence par le Seigneur parce qu'il sait que sa nouvelle vie tire sa source dans le Seigneur. J'ai du mal à comprendre un peu que nous soyons apparemment nés de nouveau, apparemment appartenant à Christ, mais nous voulons, dans la vie qui appartient à Christ, apporter des solutions. Et que nous commençons à chercher des solutions et des refuges en dehors de Christ. Jésus est allé vers le Père. Paul a prié. Donc, lorsque vous avez cet inconfort, et j'aime souvent poser cette question. Hier encore, je causais avec un fils dans la foi. C'est une situation qui persiste. On a beaucoup tergiversé. Et lui, je lui pose la question, mais qu'est-ce que Dieu dit? Oui, j'ai bien compris. Parce que Dieu était là au début du processus. Mais Dieu dit quoi de ça? Parce que à ce moment, on a épuisé tous les raisonnements et tout le reste. Mais Dieu, lui, il dit quoi? Et on s'est rendu compte que, mais il y a certainement, Dieu avait annoncé quelque chose à propos à travers un songe qu'il a négligé, qu'il a banalisé. Il me dit, oui, j'avais vu un truc, mais je n'ai pas pris au sérieux. Il dit, mais voilà, ça c'est une erreur. Parce que ça m'étonne qu'un projet que Dieu a initié, il y a des couacs et on ne fait que se chauffer la tête. Dieu a forcément dit quelque chose quelque part. Parce que Dieu n'est pas un irresponsable. Dieu n'est pas un irresponsable. Dieu nous a appelés dans une relation de communion. Commencez depuis Abraham. Dieu communie, il échange. Il échange. Il nous met à jour. Il nous met à jour. Revenez quand Jésus dit aux disciples, je ne vous appelle plus disciples. Je vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas tout. Donc, j'ai marché avec vous. On atteint un niveau d'intimité où, en réalité, je ne vous ai rien caché. Il n'y a plus de secret. Voilà. Donc, l'anomalie, donc, elle doit vous pousser à chercher des réponses auprès du Seigneur. Paul a prié. Et quand Paul a prié, la situation n'a pas changé. Maintenant, il connaissait la position. Je voudrais parler, par exemple, à toutes ces sœurs qui, parce que pressées par le célibat, j'ai 41 ans, je ne suis pas marié et tout, qui sont prêtes à courir de prophète en prophète, qui sont prêtes à courir de pasteur en pasteur, il y en a même qui en sont arrivés, j'ai entendu l'expression effrayer le célibat. Il faut avoir des actes prophétiques, louer une robe de mariage, prophétiser le mariage en portant la robe, Seigneur. Bon, je ne sais pas. Mais
Certaines en sont même arrivées à devenir des séductrices. On leur a dit à l'église, écoute, il faut que tu demandes le chant et puis que tu te fasses belle, tu chantes parce que les frères vont te voir, ainsi de suite. Mais je vais vous poser la même question. Ma sœur, si c'est Jésus qui t'a sorti du monde où les hommes te faisaient la cour, tu étais certainement très apprécié, il t'a amené en Christ. Ce Jésus ne voit-il pas que tu as plus de 41 ans et que tu dois te marier? Mais qu'est-ce qu'il dit? Ne voit-il pas cette détresse qu'il y a dans ta chair ou dans ton cœur? Mais ce Jésus dit quoi? Ce Jésus est-il un tortionnaire qui t'a sorti pour te voir souffrir, alors qu'avant tu pouvais te battre avec tes petites solutions? Paul a prié, il était mal à l'aise, ça l'a amené à prier. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Maintenant, je comprends ma situation et je peux avancer. Et ça nous ramène à quelque chose ici. Il y a une expression que certains reçoivent quand ils prient, fais-moi confiance. Parfois, le fais-moi confiance de Dieu a parfois pour sens, je sais, mais ce n'est pas encore le moment, ne t'en préoccupe pas. Parfois, nous venons prier. Nous sommes pressés par le fardeau. Et nous, on sent que c'est urgent, mais tout ce que Dieu nous dit, fais-moi confiance. Et parfois, ça peut paraître choquant, mais c'est une façon de dire, non, je suis au courant, mais ce n'est pas encore le moment, ne t'en préoccupe pas. Parfois même, vous venez prier le Seigneur, vous insistez dans votre retraite, oh Seigneur, il y a ci ou ça. Lui commence à dire, applique ton cœur à observer ce que je t'ai dit, à t'occuper de ce que je t'ai confié. Souvent même nous manquons d'intelligence pour comprendre que Dieu est en train de nous dire, mon ami, tu es distrait, tu es au sujet. À l'heure-ci, voilà ce que tu dois faire. Le sujet que tu m'apportes là ne correspond pas à ce temps. Ce n'est pas le bon moment. Tu es hors sujet. Alors quand toi tu viens parler au Seigneur de ton besoin de voiture et que lui te rappelle les âmes que tu as laissées quelque part en Guélémenduka ou en Gambé, le Seigneur est en train de te faire comprendre que occupe-toi de ce que je t'ai confié, laisse-moi le reste. Laisse-moi le reste. Toi, occupe-toi de ce que je t'ai confié. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas. Toutefois, la paresse, le manque de persévérance ne doivent pas avoir pour excuse le temps de Dieu, parce que nous avons aussi cette catégorie de personnes, des gens qui sont paresseux. On ne se lève pas, on décide que c'est le temps de Dieu. Non, on ne décrète pas que c'est le temps de Dieu. On sait qu'il faut attendre le temps de Dieu, parce qu'il y a des choses qui ont été faites avant. Soit on en a été averti par le Saint-Esprit, soit après plusieurs efforts qui n'ont pas donné, on a fini par se rendre compte, quand on a pris du temps devant Dieu, on s'est rendu compte qu'on est en train de forcer une chose. Soit pendant qu'on était en train de forcer, d'essayer, ça n'a pas marché, on a pris du temps, Dieu nous a clairement dit. Mais on ne se lève pas, on dit ce n'est pas le temps, comme si les choses vont arriver par elles-mêmes. Non, attention, non, non, non. Il y en a qui ont la grâce qu'à l'avance, Dieu leur annonce. Dans 2 ans, voilà ce qui va se passer. Dans 5 ans, voilà ce qui va se passer. Dans peu de jours, voilà ce qui va se passer. Parfois, chez d'autres, ça commence par une instruction. Applique-toi à étudier l'espagnol, parce qu'il arrive un temps où tu vas en avoir besoin. Réduis ton rythme de vie, parce que tu auras besoin d'économie, tu auras besoin d'argent à un certain moment. Certains échecs répétés peuvent être dus à la mauvaise méthode dans la bonne saison. Attention, tout à l'heure nous avons dit que tous les échecs ne sont pas forcément dus au fait qu'il y a un démon ou une malédiction. Il y a également des échecs qui sont dus au fait qu'on est dans la bonne saison, mais on utilise la mauvaise méthode. Ça dit qu'on est en train de faire la chose qu'il faut, mais on s'y prend mal. C'est pour ça que nous insistons sur le fait, rappelons-nous que quand nous lisons Matthieu 11, 28, nous comprenons que le Seigneur nous a appelés à l'école. Donc il nous a appelés à apprendre. C'est pour ça que tous ceux qui sont pressés tout de suite là de vouloir voir leur vie changer et tout le reste, c'est difficile, on perd beaucoup de choses. Il nous a appelés à apprendre comment il fonctionne, comment les choses se passent, ainsi de suite. Donc, et il nous enseigne tellement. Il nous enseigne quand nous méditons. Il nous enseigne quand nous suivons des cultes. Il nous enseigne à travers les situations. Parfois même, l'un des enseignements même particulièrement que j'aime, il est douloureux, difficile, c'est l'enseignement par les circonstances et par les situations. Parce que tout en vous est confronté. C'est un flot d'émotions, de tristesse, de colère, ainsi de suite, d'agitation intérieure qu'il faut pouvoir temporiser et gérer, n'est-ce pas, sous l'inspiration, alors sous l'impulsion du Saint-Esprit, sous, n'est-ce pas, la canalisation de la parole de Dieu. Mais est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous appliquons le cœur à cette école? Donc, certains échecs répétés peuvent être dus à la mauvaise méthode dans la bonne saison, car Dieu est également un Dieu de méthode. Dieu est méthodique. Dieu est méthodique. Nous l'avons dit, si vous avez suivi la leçon ici sur l'après-désert, on nous expliquions par exemple que l'après-désert est une saison. Vous allez vous rendre compte que pendant le désert, souvent vous n'arrivez à rien réaliser.
Vous avez des ressources, mais vous ne réalisez rien. C'est une période pendant laquelle vous apprenez. Pour que lorsque l'après-désert va arriver, vous puissiez réaliser. Maintenant, lorsque l'après-désert arrive, vous avez des ressources. Et que vous vouliez réaliser sans mettre en application les principes, les règles, les valeurs acquises dans le désert, vous allez échouer. Vous allez échouer parce que Dieu vous a préparé à ce temps. Il vous y a préparé à travers le désert. Il vous a enseigné. Il faut utiliser les outils pour construire cette destinée que Dieu a conçue pour vous. Il faut utiliser les outils de Dieu. Les outils de Dieu. Et ces outils sont, n'est-ce pas, les différentes instructions qu'il nous donne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est avec ces outils qu'on construit. On ne construit pas avec ses émotions et avec son raisonnement. On ne construit pas comme on a pensé. C'est aussi pour ça que plusieurs réalisations dans une saison de réalisation échouent. C'est-à-dire que c'est la saison où tu dois acquérir des biens, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais tu es surpris que oui, c'est la saison. Mais pourquoi je n'acquiers rien? Pourquoi tout ce que je tente échoue encore comme avant? Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas faux. C'est nous qui sommes très agités. Nous sommes très instables. Nous sommes très impulsifs. Nous sommes très émotifs. Nous allons marquer un petit arrêt. Ça vous laisse le temps de faire la synthèse de ce que vous aurez retenu. C'est vrai, nous sommes en train de courir vers la fin. Et nous voulons justement que, si vous avez des questions, préoccupations, nous voulons vous encourager. Même après justement cet échange, vous pourrez toujours nous les envoyer par SMS, par WhatsApp, ou pourquoi pas aussi par SMS, ou par Telegram au 657 45 66 23. 657 45 66 23. Si vous êtes hors du Cameroun, c'est plus 237 657 45 66 23, plus 237 694 89 60 31. Nous avons un groupe WhatsApp également, dans lequel nous continuons les échanges. Et nous avons beaucoup de programmes initiés, n'est-ce pas, au-delà de ce cadre, dans lesquels nous continuons à écouter, à conseiller, à orienter. Notre objectif premier, c'est la relation personnelle avec Dieu. Nous avons tellement de choses que le Seigneur a mises à notre disposition, mais que nous négligeons. Peut-être pas ignorance, mais tant que nous avons ce vif désir de plaire au Seigneur, il saura toujours nous conduire. Donc, même si vous n'avez pas eu l'occasion pendant cet échange de nous soumettre vos questions, vous avez les contacts pour continuer justement, et nous restons disponibles à pouvoir vous aider. Ici donc va s'achever cette rencontre. J'ai été heureux de servir avec vous. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon. Rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Restez fortifiés en Christ. Soyez bénis. Shalom.